Vous aussi, vous en avez marre d'attendre le bus? Cette vidéo, elle est faite pour vous. Car aujourd'hui, sur Un Voiture Simon, on se pose la question de savoir comment acheter sa voiture d'occasion en toute sécurité. La première étape pour acheter sa voiture d'occasion, elle se passe depuis votre canapé. Depuis votre canapé, vous allez pouvoir non seulement vous abonner à la chaîne Un Voiture Simon si ce n'est pas déjà fait, mais aussi déterminer le prix que vous souhaitez mettre dans votre nouvelle acquisition et quel est votre besoin. Avec ces deux éléments, vous pourrez trouver le modèle parfait sur les nombreux sites de petites annonces. Dès que vous avez réussi à trouver un modèle qui semble correspondre à votre besoin, n'appelez pas le propriétaire de la première annonce venue. Non, renseignez-vous en amont sur le modèle, sur sa motorisation, sur ses éventuels défauts, parce que en vous renseignant en amont, vous faites diminuer drastiquement le risque d'avoir une mauvaise surprise après l'acquisition du véhicule. Une fois que vous aurez sélectionné le véhicule parfait, que vous êtes renseigné sur le sujet, il ne manque plus qu'à saisir votre téléphone et à passer un petit coup de fil. Oui, bonjour, je vous appelle pour la Renault Clio 3 que je viens de voir sur le Bon Coin. Elle est toujours disponible ? Ce premier contact avec le vendeur, c'est l'occasion de glaner un maximum d'informations. Vous allez pouvoir lui demander, s'il s'agit d'un particulier, pourquoi il vend le véhicule, par exemple. Mais aussi, est-ce qu'il a un historique? Est-ce qu'il y a un historique dans l'idéal, complet depuis l'immatriculation? C'est le moment de savoir si la courroie de distribution a été faite, si les pneumatiques ont été changés, où en est la dernière vidange. Récupérer le maximum d'informations pour savoir si ça vaut le coup ou pas de se déplacer pour aller le voir. C'est peut-être le moment où vous pouvez aussi essayer de récupérer le rapport Histovec, par exemple. Histovec, c'est un site qui a été mis en place par l'État et qui permet de contrôler l'historique du kilométrage d'un véhicule. Pour vous rassurer, vous pouvez aussi utiliser les prestations qu'offrent un certain nombre de sites aujourd'hui et qui vous permettent d'avoir un historique plus ou moins complet sur le véhicule, savoir s'il n'a pas été à un moment donné déclaré volé, s'il y a eu un quelconque accident. Généralement, avec les informations communiquées par le propriétaire, éventuellement le rapport Histovec, tout ceci combiné permet de savoir si le déplacement en vaut la peine. L'étape durant laquelle vous allez rencontrer le vendeur et pouvoir voir pour la première fois le véhicule est une étape à ne pas négliger. C'est peut-être même l'étape la plus importante du processus d'achat. Car c'est le moment où vous allez pouvoir véritablement échanger avec le vendeur. Vous allez pouvoir lui demander ce que vous n'avez pas pu ou ce que vous n'avez pas pensé à lui demander lorsque vous étiez au téléphone avec lui au moment de fixer le rendez-vous. C'est également le moment où vous allez pouvoir jeter un coup d'œil au registre de factures, au carnet d'entretien du véhicule. Et il faut vraiment prendre son temps car c'est vraiment là que la vente va se jouer. Est-ce que vous allez partir avec le véhicule? Est-ce que vous n'allez pas partir avec le véhicule? C'est véritablement maintenant que vous allez répondre à cette question. Si ce temps d'échange avec le vendeur s'est bien déroulé, vous allez pouvoir faire le tour du véhicule. Et là encore, c'est une étape à ne pas négliger. Dans l'idéal, pour venir voir un véhicule, il vaut mieux choisir un moment où il fait jour et où il fait beau, car c'est le moment où toutes les imperfections du véhicule seront véritablement visibles. Lorsque le véhicule est mouillé, les petites micro-rayures que l'on va pouvoir très nettement voir sur cette voiture aujourd'hui ne se verront pas nécessairement. Donc la météo, c'est un paramètre à prendre en compte lors de l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Lorsque vous allez faire le tour du véhicule, n'hésitez pas à prendre votre temps et à regarder tous les détails. Là, on voit très vite que la peinture, elle est un petit peu fanée. Entre le pare-choc et le capot, il y a une petite distinction de couleur. C'est normal, c'est une voiture rouge qui a plus de 15 ans, bientôt 20, et malheureusement, c'est la maladie de ces couleurs-là. Ça ne veut pas dire que la voiture n'a pas été bien entretenue, mais c'est un élément qui, sur les photos, ne se voit pas forcément toujours. Si le contraste a été un peu retravaillé, c'est quelque chose qui ne se découvre qu'en venant voir le véhicule. On va aussi regarder par exemple à quel point les feux sont ternes ou les feux sont beaux. Tous les petits pets que vous allez pouvoir trouver, les éléments qui sont susceptibles de ne pas se voir sur les photos. On prend vraiment le temps de tout ausculter et on n'hésite pas à passer sous la voiture pour regarder si ça a gratté, si ça a frotté, si les pare-chocs ne sont pas trop endommagés. On va également regarder les jantes. Là ici, on voit clairement que celle-ci, elle a frotté. C'est une voiture qui a fait un bisou à un trottoir. C'est dommage, mais là encore, ce sont tous ces éléments qui, sur les photos, ne se voient pas forcément. Et pour éviter les mauvaises surprises, il faut être attentif et regarder tous les détails.
Lorsque vous allez passer sur le côté de la voiture, il ne faut pas hésiter à regarder là encore tous les éléments. Vous pouvez passer la main sous le bas de caisse pour regarder s'il n'y a pas de rouille. Il ne faut pas hésiter à s'agenouiller, voire à presque s'allonger sous le véhicule pour voir tous les éléments. On va aussi s'attarder sur l'état des pneumatiques qui peut être révélateur soit d'une conduite agressive ou d'une conduite pas forcément très souple, pouvant expliquer une légère usure vers l'extérieur. Mais si l'usure est particulièrement prononcée et qu'elle est assez asymétrique, ça peut révéler un problème au niveau du parallélisme ou au niveau des éléments de direction ou tous les trains roulants du véhicule qui, avec l'âge, ont tendance à fatiguer. On va aussi en profiter pour regarder véritablement la carrosserie. S'il fait beau et qu'il fait jour, c'est encore mieux. On voit bien les micro-rayures, toutes les petites rayures, les coups de portière éventuels, bien que sur cette voiture qui a plus de 15 ans, il n'y en ait pas tant que ça. Osez également ouvrir le capot et regarder des éléments tout bêtes, mais par exemple les niveaux. Si le compartiment moteur est absolument dégueulasse, rempli d'huile de partout, ça peut mettre en avant soit des problèmes techniques, soit un mauvais entretien du véhicule. Il ne faut donc pas hésiter à regarder par exemple les niveaux. On va regarder au niveau de la tirette d'huile, on va également regarder le niveau de liquide de refroidissement, on va regarder le niveau de liquide de direction assistée, le liquide de frein, tous les éléments que vous allez pouvoir vérifier à l'œil nu et qui vous permettront de vous faire un avis sur le véhicule. S'il n'y a rien qui va, les niveaux ne sont pas bons, la carrosserie est froissée de partout, peut-être que la vente n'aboutira pas. Si au contraire, tous les voyants sont au vert, le compartiment moteur est relativement propre, la voiture n'a aucune mauvaise surprise, ou du moins tous les éléments que vous pouvez constater, vous avez déjà été communiqués par le vendeur en amont avant que vous vous déplaciez. Là, les voyants sont plutôt au vert et ça vous permettra peut-être de conclure une vente dans les meilleures conditions qu'il soit. Une petite astuce de carrossier pour regarder si le véhicule n'a pas été accidenté ou n'aurait pas subi un petit peu de carrosserie, c'est de prendre un aimant. La carrosserie des voitures, normalement, c'est du métal. Et donc, si l'aimant se colle à la carrosserie très facilement, ça veut dire qu'il n'y a que la couche de peinture, pas de mauvaise surprise. Si par contre, votre petit aimant a du mal à accrocher sur un certain nombre d'éléments de la carrosserie, mettons au milieu de la portière, il ne tient pas, ça pourrait dire qu'il y a eu un enfoncement de la portière, qu'elle a été repeinte et qu'il y a une bonne dose de mastic dans le coin. Ces éléments-là permettent encore de se faire une idée de savoir si le véhicule a été bien entretenu, s'il a un historique connu ou pas. Une fois que vous avez bien fait le tour de l'extérieur du véhicule, il faut aussi vérifier l'intérieur. On va vérifier le poste de conduite, mais on va également vérifier l'intégralité des places du véhicule pour regarder qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Est-ce que les sièges sont en bon état? Est-ce que les moquettes ne sont pas trop abîmées? Est-ce que tout fonctionne? On va aussi tester par exemple le fonctionnement des vitres. Lorsqu'elles sont électriques, c'est encore mieux parce qu'une vitre électrique cassée, ça peut engendrer des frais. Donc on va véritablement finir le tour du véhicule par l'intérieur avant de prendre le volant. Vérifier l'intégralité des éléments parce que si à cette étape-là, rien ne va, parfois il n'est peut-être même pas nécessaire de s'embêter à prendre le volant pour essayer le reste. Le tour du véhicule étant fait, passons à l'étape de l'essai routier. C'est l'étape durant laquelle vous allez devoir tendre l'oreille, vérifier qu'il n'y a pas de bruit suspect, regardez que tous les éléments au sein de l'habitacle fonctionnent, passer l'intégralité des vitesses, tester le freinage, bref, vérifier qu'il n'y a pas le soupçon d'un quelconque problème mécanique pour s'assurer d'acheter dans les meilleures conditions possibles. L'idéal, lorsque l'on réalise l'essai routier, c'est de faire en sorte de sortir de l'agglomération pour pouvoir tester toutes les vitesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On teste également la marche arrière, on vérifie que rien ne craque, que tout fonctionne correctement. Là, je viens de passer la 5, aucun problème. La boîte de vitesse est fluide, normale. La voiture n'est pas très kilométrée et surtout la boîte de vitesse a déjà été vidangée, ce qui permet de prolonger sa durée de vie. Je vous conseille également de tester l'intégralité des plages moteurs, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, on va jusqu'au maximum, on va titiller jusqu'à la jaune rouge pour vérifier qu'il n'y ait pas de perte de puissance à un moment donné. Il n'y a rien de pire qu'un véhicule qui, lorsqu'il arrive à 3000 tours minute, pouf, perte de puissance. Là, il peut y avoir un problème de turbo, un problème d'injection, bref, un problème moteur qui est potentiellement coûteux et qui pourrait vous entraîner une bien mauvaise surprise dans les semaines à venir. L'essai routier, c'est également le moment où vous allez tester la direction. Mettez-vous à vitesse constante, aux alentours de 90 km/h, lâchez le volant
et on regarde si la voiture tire à droite ou tire à gauche. Parfois, ce n'est rien du tout. Ça peut être une petite usure plus prononcée du pneu droit qui entraîne légèrement la voiture vers la droite. Mais ça peut aussi être un élément qui nous permettrait d'identifier un problème quelconque, du parallélisme ou peu importe. On va également tester le frein. Là encore, mettez-vous à 90 sur une route dégagée et on plante tout. La voiture n'a pas tiré, ni à droite, ni à gauche. Le freinage est bon, pas de vibration ressentie dans le volant. On est encore sur quelque chose de positif et on évite d'éventuels problèmes futurs. Si la voiture a tiré à droite ou à gauche ou s'est mise à vibrer lors de la phase de freinage, ça peut être dû à un petit déséquilibre au niveau des freins, ce qui là encore peut être susceptible d'entraîner des frais au cours des prochains mois. Ça peut être aussi intéressant de faire comme là, de tester une route qui est très abîmée. On le voit, l'image vibre, les amortisseurs sont en train de faire véritablement leur travail. Mais pour ma part, je n'entends pas de bruit parasite particulier. Le véhicule a l'air relativement sain et là encore, c'est un facteur qui est relativement rassurant. Ça fait plusieurs minutes que j'ai pris le volant, j'ai fait un test d'accélération, j'ai fait un test de freinage, j'ai passé l'intégralité des rapports. Pas de mauvaise surprise, pas de mauvais éléments. L'embrayage est relativement souple, la voiture n'a pas de trou à l'accélération. Donc, les voyants sont plutôt au vert. Je ne remarque absolument aucun problème technique. J'ai eu l'occasion de faire jouer toutes les vitres électriques du véhicule. J'ai testé le stop des ceintures, j'ai testé le frein à main. J'ai regardé un petit peu au niveau du tableau de bord et de l'ordinateur de bord s'il n'y avait pas de message d'alerte. Pour l'instant, il n'y a absolument rien d'alarmant, ce qui veut dire que visiblement, cette voiture semble relativement saine. Si on rajoute à ça le fait que j'ai un entretien historique complet depuis l'immatriculation du véhicule, objectivement, les voyants sont au vert et il n'y a rien qui pourrait me pousser à ne pas conclure cette vente. L'essai routier, c'est un petit peu l'ultime étape de l'acquisition d'un véhicule qui va déboucher sur une potentielle négociation et si la négociation est concluante, bien évidemment, il ne reste plus qu'à signer les papiers de la vente. C'est une étape qu'il ne faut pas négliger pour s'assurer de ne pas avoir de mauvaises surprises après au moment de l'immatriculation du véhicule. Vous êtes à une toute petite étape d'être enfin propriétaire du véhicule. Il ne manquera bien évidemment qu'à payer le vendeur et remplir le certificat de cession du véhicule d'occasion. C'est le certificat sur lequel vous allez devoir remplir toute une série d'infos concernant le cédant et le cessionnaire. Et grâce à ça, le vendeur pourra enregistrer la cession sur l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, ce qui vous permettra à vous, dans un second temps, de pouvoir réimmatriculer le véhicule à votre nom et obtenir le précieux sésame, la carte grise, le certificat d'immatriculation du véhicule. Sur le papier, cette étape n'est pas bien compliquée. Remplir le certificat de cession du véhicule d'occasion, il n'y a rien de plus simple, il ne suffit que de compléter les différentes cases. C'est l'étape d'après qui parfois peut se corser, soit au moment de la déclaration de cession, soit au moment de la réimmatriculation du véhicule derrière. Dans l'une des deux étapes, vous pouvez bien évidemment vous faire accompagner, notamment par les maisons France Service. Les maisons France Service, ce sont des endroits dans lesquels vous rencontrerez des personnes qui sont qualifiées, qui ont été formées pour vous accompagner dans vos démarches administratives. Ça peut être pour vous aider à déclarer vos impôts, comme pour enregistrer ou déclarer l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Rien de plus simple, il ne suffit que de prendre rendez-vous et de vous laisser guider par ces agents. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de faciliter votre futur achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dites-moi également qu'est-ce que vous avez acheté. Je suis très curieux de le savoir. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et je vous dis à très bientôt sur Un Voiture Simon bien sûr pour de nouvelles vidéos 100% bagnole.